Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre adolescent est en conflit avec son beau-parent. Les conflits au sein des familles recomposées sont habituels, mais c'est vrai qu'au moment de l'adolescence, ils peuvent prendre une intensité particulière. La principale erreur à éviter est de ne pas vous en mêler, de considérer qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Non, c'est à vous de prévenir les conflits et c'est aussi à vous d'intervenir pour régler justement ces conflits. La première conduite à tenir, c'est de communiquer régulièrement avec votre adolescent, avec votre conjoint, pour prévenir l'installation d'éventuels malaises. Vous n'oublierez pas également de consacrer des temps solo à votre adolescent comme à votre conjoint. Vous veillerez à ce que les territoires soient bien répartis dans la maison. Il y a les espaces communs, mais il y a les espaces privés de votre adolescent et de votre conjoint qui devront être respectés. D'ailleurs, vous inviterez aussi votre adolescent à respecter son beau-parent. Il n'est pas obligé de l'aimer, mais vous attendez de lui qu'il soit poli et respectueux vis-à-vis de ce beau-parent. Vous brieferez également votre partenaire, vous lui expliquerez qu'il faut être pudique avec un adolescent, il ne faut pas être trop sur son dos, il ne faut pas vouloir absolument le rééduquer. Vous lui expliquerez aussi que si son adolescent le cherche un peu, ça peut être aussi parce qu'il a besoin de se construire et que finalement il a aussi besoin de s'appuyer sur ce beau-parent, parfois dans l'opposition, pour devenir un homme ou pour devenir une femme, et que ce faisant, le beau-parent remplit une fonction utile pour votre enfant et vous le remerciez de ça. Vous lui expliquez aussi que si de temps en temps votre adolescent va emprunter son eau de toilette ou un de ses disques, ça n'est pas uniquement par agressivité. Ça peut être aussi justement parce que il y a un début d'identification qui est en train de se faire entre l'adolescent et le beau-parent. Au début de la relation, vous donnerez le beau rôle au beau-parent. À vous les contraintes, à vous les reproches, à vous les obligations. Laissez-le faire les compliments, laissez-le participer aux activités agréables. Dans un second temps, vous déléguerez votre autorité. Vous expliquerez à l'adolescent que vous prêtez votre autorité de père ou de mère aux beaux-parents et que donc, si l'adolescent par exemple désobéit à son beau-père, en fait c'est à sa mère qu'il désobéit. Et donc le beau-père pourra dire à l'adolescent qui lui dira « Tu n'es pas mon père, certes je ne suis pas ton père, mais j'ai l'autorité de ta mère ». Le fait de déléguer l'autorité aux beaux-parents permet de légitimer le beau-parent qui du coup a une autorité par délégation sur votre enfant. Enfin, n'hésitez pas à parler d'amour avec votre adolescent. Expliquez-lui que ce n'est pas parce qu'il agresse son beau-parent que vous allez vous remettre avec son père ou avec sa mère. Expliquez-lui aussi que le beau-parent n'est pas responsable du divorce, que de toute façon l'amour s'était envolé et que même si vous n'étiez pas remis en couple, vous vous seriez séparés. Expliquez-lui, s'il se met en rivalité avec son beau-parent, que le temps que vous consacrez au beau-parent, ça n'est pas du temps que vous lui auriez consacré à lui adolescent. Ça aurait pu être du temps que vous auriez consacré à des amis ou simplement à vous-même. Expliquez-lui aussi à votre adolescent que vous n'attendez pas de votre adolescent qu'il ressemble absolument aux beaux-parents. Vous aimez votre fils ou votre fille tel qu'il est, mais vous aimez aussi votre partenaire amoureux tel qu'il est. Pour conclure, n'oublions pas l'importance du dialogue et de bien définir les droits et les devoirs de chacun. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.